à Siongo Kanya Siongo. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Winner Abessi. Vous avez lu pour nous les canards qui ne sont pas venus ce jour, lundi 27 septembre 2010, et vous devriez retenir en priorité un certain nombre d'éléments. Exactement, Winner Abessi. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Les législatives et la présidentielle vont-elles se dérouler avec ou sans la liste électorale permanente informatisée? C'est la question que se posent aujourd'hui les Béninois et à laquelle les parutions du jour apportent des réponses diversifiées. Avec Diakpata, on apprend que la LEPI est toujours en difficulté au Parlement car à la plénière du vendredi dernier, les deux rapporteurs de la commission des lois ont brillé par leur absence. Et tandis qu'aujourd'hui au Bénin rapporte que les maires demandent le report en décembre du fait de l'inondation dans les départements de Lomé Plateau, Fraternité affiche que les inondations bloquent la liste électorale permanente informatisée du fait des conséquences désastreuses des changements climatiques. Selon le journal, la CPS LEPI reporte l'enregistrement des populations inondées dans Lomé et on peut noter la défection de plusieurs kits d'enregistrement. Le quotidien rapporte que suite à la demande des maires, le superviseur de la CPS LEPI, Nassirou Arifaribako, a rassuré les uns et les autres sur le démarrage différé de l'opération en fonction de l'inaccessibilité des arrondissements concernés. Le progrès renseigne que les communes comme Bonou, Dangbo, Adjoum et Agégué font partie des zones sinistrées. La nouvelle génération publie le communiqué de la CPS LEPI différant l'enregistrement. L'autre quotidien estime qu'en raison des dégâts causés par des inondations et les conditions dans lesquelles les populations se sont déplacées, il y a très peu de chances pour que les documents qui ont été délivrés lors des premières phases de la cartographie censitaire et du recensement porte-à-porte soient retrouvés en bon état. Selon le meilleur, la CPS LEPI promet prendre les dispositions en temps utile pour l'enregistrement dans de bonnes conditions des citoyens de 12 ans et plus dans ces localités. Pour 24 heures au Bénin, ce sont là des ratés qui jouent contre la crédibilité de l'opération. Nouvelle expression se demande si l'inondation compromet la réalisation de la LEPI. Et parlant d'inondation, quotidien L'Avenir constate que le gouvernement béninois n'a pas encore déclaré l'état d'urgence, bien que la situation des inondations au Bénin ait dépassé les autorités aussi communales que centrales. Le journal interpelle les pouvoirs publics face aux souffrances des sinistrés. Le confrère de la matinée rapporte que face aux inondations, les députés demandent la clarification au gouvernement à travers une question d'actualité et l'invitent à se prononcer sur la situation. Le week-end dernier, plusieurs meetings et rencontres de soutien ont été organisés. Il faut noter, comme l'affiche Notre Temps, le label en manchette, que le Parti pour l'Union républicaine appelle à la mobilisation générale pour la réélection de Boni Yayi. C'était samedi dernier au stade de l'Amitié de Cotonou. L'autre vision rapporte que le PUR renouvelle son attachement et son engagement au régime du changement pour des victoires plus éclatantes lors des prochaines élections. Aujourd'hui, au Bénin précise que c'est un soutien indéfectible. Avec l'indépendant, on note que l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle est allée à la conquête de l'électorat de Sémékodi pour la réélection de Boni Yayi en 2011. Pour le Clairon, la réélection de Boni Yayi passe-t-elle par des simulacres de soutien? Le journal estime que tout cela est du cas l'État. Et l'autre vision de se demander à quand le réveil du chef de l'État face à ces soutiens peu convaincants. Pendant ce temps, l'Union fait la nation reçoit un soutien de taille. Renseigne Diakpata qui écrit que 22 partis, mouvements et associations politiques font bloc derrière ce grand rassemblement. Pour un mieux-être au Bénin, le Bogo applaudit la naissance du parti de l'éveil collectif pour un lendemain meilleur. Rapporte Fraternité qui ajoute que les responsables de ce parti appellent les Béninois à se lever comme un seul homme pour sauver la nation en danger. Le choix rapporte que Galiou Soglo et Alao Bouraïma, quant à eux, sont tiraillés entre la Renaissance du Bénin et la FCBE après leur exclusion. Quotidien L'Avenir plaide pour l'arbitrage du président de l'union de la majorité présidentielle plurielle dans la crise au sein de RNJB.
La nouvelle génération rapporte que pour retrouver Pierre Urbain Danhivo, vivant et moralement sain, le NEP Michalodo appelle à l'intensification des luttes. Le journal écrit que Paul Nimagno et ses collaborateurs dénoncent les propos loufoques des guignols de la République qui détournent l'attention du vrai combat. Une information confirmée par le quotidien qui publie d'ailleurs le communiqué de ce parti. L'Inter-Express rapporte qu'après 2 semaines de travail sur le dossier ICC Service, les experts du Fonds monétaire international désavouent la conduite du dossier. Le gouvernement fait trop de bruit pour rien, écrit l'informateur selon lequel le FMI et la BCAO sont sollicités pour prolonger l'attente des spoliés de ICC Service. L'événement précis informe que l'ex-procureur général Constant Amoussou assigne Alexandre Huntondi pour déclaration tendancieuse sur l'ORTB. Fraternité et l'Indépendant rapporte que la Haute École du Commerce et du Management, HECM, a célébré en week-end l'excellence en récompensant les meilleurs étudiants de la promotion 2010. La finale du tournoi ABT 2011 a été jouée à Atiémé. À ce sujet, le Béninois libéré rapporte que Tchané était allé encourager Andoche à Ménissé et les siens pour l'événement précis. Aménissé uni Biotchané et la jeunesse d'Atiémé. Merci. Je vous ai senti jouisseur et euphorique tout à l'heure quand il s'est agi d'évoquer la déculottée que l'équipe des journalistes a infligée à nos amis techniciens de Canal 3 Bénin. Est-ce que vous êtes retombé enfin sur terre? Est-ce que vous avez fini de jouir de cette victoire-là? Absolument. Nous allons continuer d'en jouir aussi longtemps. Et vous savez, en tant qu'ancien sociétaire des Minimes Dragons et des Minimes Sonia, lorsqu'on arrive à vaincre une équipe de techniciens qui pensaient qu'ils détenaient la matière même pour battre les journalistes, vous savez, hein, c'était vraiment une déculottée. Tactiquement, on a essayé de les contourner, de les contrôler, et puis le score. Un score sévère, hein, 1-0. 1-0. Je découvre le doyen Asogbo Kanya Siomo dans ces beaux jours. Vous avez dit Minime Dragon. Vous avez de l'expérience. Vous avez pédigré. L'expérience que nous avons partagée avec l'effectif des journalistes, et ça a porté. On le disait l'autre semaine que on arriverait. Vous avez promis la revanche. Ça y est, c'est fait maintenant. La revanche a été. L'honneur sauf. Vraiment. Oui, mais est-ce que le doyen a toujours ses jambes de 18 ans? Il fallait voir, les images sont là, les images sont parlantes, il fallait voir Siongbon, Kani Siongbon sur l'aire de jeu, faire des dribbles, faire des passes, construire, c'était ça. Oh, c'est avec vous que nous allons refermer cette émission. Nous allons vous retrouver demain, mais peut-être qu'avant, on se retrouverait sur un terrain de football. Merci, merci infiniment. J'ai toujours admiré la morale d'Épicure et je n'estime rien tant que l'amitié, puisque c'est ce qu'il préfère. Épicure qui nous donnait des leçons sur les vertus de l'amitié. Je crois à l'amitié et je vous veux amis. Je nous veux amis. Bonne journée à vous tous et à demain.